Je bénis le Seigneur pour ce chant. C'est un chant qui a une forte onction. Je bénis le Seigneur. Je vais vous demander de me le refaire à la fin. Quand je vous demanderai, vous le referez. Et très prophétique, parce qu'aujourd'hui justement, on va parler du Seigneur. N'est-ce pas, les seigneurs de grâce? Est-ce que l'Église est réveillée ce matin? Amen. Vous allez peut-être être choqués de ma manière de prêcher, mais je peux vous dire que quand vous avez Jésus, vous avez le feu de Dieu en vous. Et laisse-moi te dire ce matin, si tu es réveillé, nous avons chanté tout à l'heure, est-ce que tu oses croire? Est-ce que tu crois ce matin que le Seigneur veut te bénir? Est-ce que tu crois ce matin que l'onction, l'Esprit de Dieu va se mouvoir pour te toucher ce matin? Est-ce que tu veux le servir ce matin? Alors il va falloir, si tu veux le servir ce matin, il va falloir être restauré de l'intérieur. Il va falloir commencer par le commencement. Il va falloir que le Seigneur te bâtisse. Peut-être que tu es bâti ce matin, mais Jérémie dit, ou l'Éternel dit à Jérémie, au chapitre 1, il lui dit, je t'ai appelé à bâtir, mais pour bâtir, il va falloir abattre. Pour planter, il va falloir arracher. Ecclésiaste 3.3 te dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour tuer et un temps pour guérir. Alors, ce matin, nous allons parler, le titre de cette prédication, c'est la guérison intérieure qui se voit de l'extérieur. Parce que sache une chose, que le Seigneur a dit que nous sommes la lumière du monde. Et si tu es lumière à l'intérieur de toi, c'est que tu es nettoyé. Moi, je crois véritablement que le Seigneur, ce matin, veut nous communiquer tous ces sentiments, car nous avons été faits à l'image de Dieu. Et j'oublie pas les internautes. Vous qui êtes sur Facebook, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Profitez de cette prédication et je prierai pour vous à la fin. Et le Seigneur va agir, car l'onction va passer au travers de vos écrans. Ne coupez pas. Je disais que ce matin, le Seigneur veut nous communiquer tous ses sentiments. La parole dit dans Philippiens 2.5, il est écrit que ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est une vérité. Si le Seigneur, si l'apôtre Paul l'a dit, c'est qu'il a vécu, puisque lui-même a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors le Seigneur en lui était vivant. Voilà pourquoi je t'ai posé la question tout à l'heure, est-ce que l'Église est vivante et réveillée ce matin? Le Seigneur vient chercher une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais tout ce qui est saint, pur et irréprochable. Vous savez, nous sommes dans des temps de fin, mais des temps très particuliers. C'est des temps où le Seigneur vient chercher son Église, mais il faut qu'elle soit enflammée pour lui. Parce qu'il vient chercher une épouse parée, ornée, une épouse qui ne va pas se cacher. Quand tu annonces ton jour de mariage, tu l'annonces publiquement. C'est un témoignage. Aujourd'hui, le Seigneur, il veut non seulement mettre tes sentiments, mais également, il veut te restaurer de l'intérieur, il veut te bâtir, il veut unifier ta personnalité. Il veut ce matin te mettre, s'il te guérit, laisse-moi te dire une chose, s'il te guérit, si tu es guéri, nettoyé de l'intérieur, c'est simplement parce que le Seigneur veut mettre sa puissance en toi. Pourquoi il veut mettre sa puissance? Parce que c'est sa nature. La nature de Dieu qui est le surnaturel pour nous, c'est le naturel pour lui. Et sa nature, c'est la puissance, parce qu'il veut t'envoyer ce matin. Et hier, ils ont évangélisé. Et quelle grâce, c'est encore des temps d'évangélisation. Et il faut amener des âmes au salut. Il faut les amener à connaître le Seigneur. Car la parole dit, il n'y a pas d'autre nom par lequel nous sommes sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, laisse-moi te dire une chose. Je le crois véritablement, que Dieu va faire des choses. Parce que si tu crois dans ton cœur, ça veut dire que tu parviens à la justice. Mais si tu confesses de ta bouche, tu parviens au salut, selon ce que dit l'Écriture. Vous savez, la mission principale du Seigneur, il est venu pour une seule chose. Et cela est écrit noir sur blanc. La première épître de Jean, au chapitre 3 du verset 8, il est écrit que Jésus est apparu, ou est venu, afin de détruire les œuvres du diable. Est-ce que tu me comprends ce matin? Pourquoi il est venu les détruire? Parce que lui, il tourne autour de toi, la parole dit, comme un lion rugissant, cherchant ici une proie à dévorer. Laisse-moi te dire vraiment, si tu veux servir Dieu, il faut que tu sois bâti sur la parole de Dieu. Vous savez, la majorité des prédicateurs qui vont intervenir ici
ont, je pense bien, et moi personnellement, mandaté pour mission d'insuffler et de graviter autour et d'instaurer la vision de l'apôtre qui est de bâtir une église forte et audacieuse. Si tu veux être fort et audacieux, encore une fois, il faut être bâti sur la parole de Dieu. Nous allons voir un passage, justement, et le chant en parlait, dans l'Ancien Testament. Un passage qui était la mission de Dieu détaillée. Ce que je viens de te citer comme verset dans la première épître de Jean, c'était en une phrase compactée. Mais le Seigneur est le Dieu du détail. Il n'est pas le Dieu qui te donne une chose, ce que sa parole dit, il l'accomplit. Et voici ce qui est écrit dans Ésaïe 61. Du verset 1 à 4, nous allons le lire. Mais pendant que je te prêche là, peut-être que tu te dis, moi je n'ai pas besoin d'être bâti. Moi je suis quelqu'un de bâti. Vous savez, frères et sœurs, la parole se croise avec la parole. La parole s'aiguise avec la parole. L'apôtre Paul dit au 1 Corinthiens 12 du verset 3, il est écrit, toi ne te surestime pas. Mais le Seigneur lui-même dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Si aujourd'hui, tu es un chrétien qui est dans la réaction, mais qui n'est pas dans l'action. Et ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ce n'est pas dans la mentalité du royaume. Ce n'est pas ce que le Seigneur a établi dans l'ordre des choses. Parce que tu dois être un chrétien qui va dans l'action, puisque le Seigneur dit que nos marches, il cherche un peuple qui se fortifie, c'est-à-dire dans la foi. Donc, c'est un peuple qui marche. Si tu es en marche, tout comme l'Esprit de Dieu, dès le Béréchit, dès la Genèse, était en marche, alors ça veut dire que tu es un chrétien dans l'action. Mais si tu es un chrétien dans la réaction, si à la moindre contrariété, ton caractère ressurgit, si tu es quelqu'un qui est dans la jalousie, si tu es quelqu'un qui souffre du rejet, si au moment où on passe devant toi, on ne te salue pas, alors tu le prends mal au point de même être prêt à quitter l'église et ton assemblée, même être point à t'isoler, si tu es un chrétien qui souffre des blessures de l'enfance. C'est-à-dire, l'enfant et la plupart des blessures, elles viennent, la majorité, elles remontent de l'enfance. Je pense que ce matin, ça doit parler à certains d'entre nous. Et laisse-moi te dire, si tu es dans ces états-là, laisse-moi te dire, l'apôtre Paul dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Elles sont manifestes. Et cela est clair. Si tu le manifestes, c'est-à-dire ça va se voir dans ton caractère, c'est-à-dire tu vas peut-être, dans toutes ces réactions-là, et non pas l'action, comme je viens de le dire, tu vas accomplir ce qui est écrit dans la parole, dans Galates 5, de 19 à 21. Tu l'as accompli, mais la parole dit que ce sont des œuvres de la chair, donc des œuvres mortes. Parce que ce sont des chemins qui ne viennent pas du Seigneur. Ce sont des chemins qui ne mènent pas à la vie. La parole dit que celui qui vit par l'Esprit n'est plus sous la loi. Mais si tu ne vis pas dans l'Esprit, tu es dans la chair, et il y a des chrétiens de la chair, ça existe, mais si tu es une personne qui fait ce genre de choses, alors laisse-moi te dire, de la part du Seigneur ce matin, tu es une personne qui a besoin d'être restaurée, mais ce n'est que pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas une accusation. Il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et moi, je te dis, la solution, elle est là aujourd'hui. Voilà pourquoi je t'ai dit que le Seigneur veut mettre ses sentiments en toi. La solution, c'est Jésus. Je vous ai dit que le verset d'aujourd'hui, c'est Ésaïe 61. Alors maintenant que tu as admis, nous allons voir ce que l'on appelle un cœur brisé ou une âme blessée. Qu'est-ce qu'un cœur brisé? On va commencer par les fondements. Comme ça, on va aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. On va lire ce verset ensemble. Ésaïe 61 dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. » On va s'arrêter là. 3 versets, et pourtant,
une telle richesse dans ces versets-là. On va essayer de les décortiquer ensemble. Il faut que tu saches une chose. La première des choses que je vais te déclarer ce matin. Et pourquoi j'ai pris un verset de l'Ancien Testament? Parce que le parallèle, tu le trouves dans Matthieu 4 et dans Luc 4. Mais sache une chose, que si le Seigneur, si ça s'est passé sous la loi, si des millions de malades sont venus au Seigneur alors qu'il est né sous la loi, qu'il a accompli la loi et que tu es, ou que ces personnes étaient sous l'ancienne alliance, c'est-à-dire sous la loi, dans ces conditions, si ça s'est fait à ce moment-là, à bien plus forte raison, ça va se faire avec toi aujourd'hui, maintenant que tu es dans la nouvelle alliance. C'est-à-dire que tu es dans la grâce. Ce qui s'est passé là, aujourd'hui, c'est ta part. Et c'est ton héritage, car c'est un droit légal. Tu as un droit légal d'une guérison, d'une délivrance, d'une restauration, d'une liberté et d'une guérison dans ton âme profondément, car le droit a été acquis déjà à la croix. Vous savez, le prophète Ésaïe est le prophète de la grâce, car il a eu réellement la révélation de qui était le Seigneur. Il a même vu sa gloire. C'était le premier point que j'ai souhaité soulever avec vous, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'une de tes parts et de ton héritage que nous a laissé le Seigneur, ici-bas. La deuxième des choses, qu'est-ce que c'est qu'un cœur brisé? Parce que quand on entend cœur, on pense à l'organe qui est le cœur qui pompe le sang. Ce n'est pas tout à fait ça. Un cœur brisé, c'est une âme qui a été séparée de son Seigneur. Pourquoi je te parle d'âme? Une âme qui est séparée de son Créateur. C'est-à-dire, c'est une personne qui a des blessures qui ne sont pas visibles de l'extérieur, mais ils sont visibles dans l'âme et qui peuvent justement manifester toutes les œuvres de la chair qui ont été citées dans Galates 5 de 19 à 21. Il faut que tu saches aussi une autre chose, que la première des choses, des missions que le Seigneur est venu accomplir sur cette terre, c'est annoncer le salut. Car il est venu récupérer ce qui a été perdu, c'est-à-dire le monde. Maintenant, pourquoi je te parle d'âme? Sache que tu as été fait à l'image de Dieu, nous avons été fait à l'image de Dieu, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Donc, nous sommes tripartis, puisqu'il est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Et la parole dit qu'il reviendra en unité. Maintenant, tu es fait de esprit, âme et corps dans cet alignement-là, dans cet ordre-là, et non pas corps, âme et esprit. La parole le dit dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 23, il est écrit que gardez-vous pur jusqu'à l'avènement du Seigneur, esprit, âme et corps. Donc c'est clair que tu es fait de tripartir. Maintenant, tu es le temple du Saint-Esprit, le temple qui a été représenté dans l'Ancien Testament. Dans Moïse, où il lui a dit tu vas construire un tabernacle. Et tu es ce temple. L'apôtre Paul dit même à 2 reprises que nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19 et 3, 16. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si l'apôtre Paul a dit également que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. S'il parle du céleste, c'est qu'il parle de l'invisible. Et ce qui est invisible, c'est également ce qui se trouve à l'intérieur de toi. Ce n'est pas ton esprit que Dieu va s'occuper, parce que ton esprit est en fusion avec son esprit, avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas ton corps qui est visible, puisque l'apôtre Paul parle des choses invisibles, mais c'est ton âme. Voilà pourquoi il est écrit que je suis venu pour guérir les cœurs brisés. L'histoire du salut, elle est importante, c'est un ordre. Sache une chose, d'abord il est venu pour annoncer le salut. Ensuite, pour guérir les cœurs brisés. L'une des premières, donc je te dis que la première mission, c'était que le Seigneur vient pour t'annoncer le salut. Quelle tristesse que la plupart, la majorité des églises, aujourd'hui prêchent le salut comme une finalité. Or, si c'était une finalité, le Seigneur ici, il continue sa mission. Il ne s'arrête pas uniquement, je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle. Il continue ce passage. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas une finalité, un moyen pour atteindre le but.
Et ça, c'est une chose qui est importante. Le salut n'est pas une finalité. Il faut qu'on le... Si tu t'arrêtes pas là, ça veut dire que tu as compris ce que c'est que le royaume. Parce que le Seigneur est venu également annoncer le royaume de Dieu. Il a dit que le royaume de Dieu était comme un trésor, une perle, que quelqu'un, quand il l'a trouvé, il s'empresse de tout vendre. Le royaume de Dieu, il y a 7 montagnes. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais pour commencer, il a commencé par le salut. Maintenant, toi, tu me dis, mon cœur est brisé. Finalement, tu l'as reconnu. Si tu reconnais que tu as un cœur brisé, tu ne peux pas être guéri par le Seigneur si tu ne lui appartiens pas. La parole le dit, d'abord annoncer le salut. C'est-à-dire, ça commence par là. Ce n'est que le commencement des choses. Parce que quand tu acceptes le Seigneur, tu es dans le parvis. Tu es dans le parvis. Tu n'es pas dans le lieu très saint. Le but, c'est d'arriver au lieu très saint, là où Dieu se révèle. Tout comme il se révélait à Moïse dans l'Ancien Testament, tout comme le feu descendait. Et c'est ça le but, c'est afin que tu puisses marcher dans la gloire de Dieu, afin que tu puisses atteindre cette destinée qu'il a pour chacun de nous. Le but, c'est de servir le Seigneur et de le représenter, c'est-à-dire d'être son témoin, comme le dit la parole, parce que nous avons reçu une puissance, parce que le feu du fondeur est venu pour nous purifier de l'intérieur et à consumer tous les liens qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ainsi, tu pourras être un témoin, un instrument puissant, tu pourras être simplement un canal pour sa gloire. Revenons à notre texte. Donc, pour que tu puisses être guéri, il faut que tu lui appartiennes. La parole dit que l'onction m'a été donnée. Lui seul est détenteur de l'onction. Quand je vois des personnes qui vont, parce qu'ils sont maltraités, parce qu'intérieurement, leur âme est blessée, parce qu'ils ne sont pas dans l'unité esprit, âme et corps, parce que leur âme est malmenée, qu'ils ne savent pas si ça vient de Dieu, si ça vient de leur corps, si ça vient du diable. Et laisse-moi te dire qu'ici, rien ne viendra du diable, mais une chose est claire, c'est qu'ils vont voir des marabouts, ils vont voir des psychanalystes, ils vont voir des psychiatres. Tu veux que je te dise une chose ? De la part du Seigneur ce matin, c'est démoniaque. Pourquoi ? Parce qu'il va faire relever en toi des blessures, il va les faire remonter, alors que ce n'est pas le temps de Dieu, et elles vont arriver jusqu'à la surface, tu vas les sentir, tu vas être submergé par l'émotion, mais elles ne partiront pas. Parce qu'ils n'ont pas cette capacité de guérir ton intérieur. Ils n'ont pas cette capacité d'aller au fond des choses, ils vont justement dire que tu as raison, et ce n'est pas salutaire. Celui qui traite ton intérieur, ce n'est pas une main humaine. Ça ne peut pas venir d'une intervention humaine. Puisque lui-même le dit, donc il l'accomplit, il a dit que l'onction m'a été donnée pour guérir les cœurs brisés. Aujourd'hui, tu sais ce que c'est qu'un cœur brisé. Donc un cœur brisé, ce n'est pas le cœur qui pompe. Un cœur brisé, c'est simplement une âme. Et Dieu va venir guérir ton âme. Et nous allons voir la solution, puisque le but du Seigneur, c'est de t'amener la solution pour ta vie. Cette solution que le monde ne détient pas. Et nous allons voir à la fin quelle est la solution pour être complètement guéri. Donc le Seigneur va s'occuper de ton âme. C'est ce qui est écrit. Donc il va la traiter de l'intérieur. Et une fois qu'il l'a traité, la prochaine étape, puisque je te disais que c'était un ordre, donc il vient t'annoncer le salut. Tu lui appartiens, si tu lui appartiens, il peut commencer à travailler avec toi et en toi, puisque c'est l'intérieur qui se passe. Et la seconde étape, il est venu pour la délivrance. Pourquoi c'est en troisième lieu ? Pourquoi la délivrance ne vient pas qu'en premier ? Parce que quand on voit la majorité des personnes qui courent après leur délivrance et qui vont de délivrance en délivrance, mais que cela ne les arrange jamais dans leur cœur, cela ne les laisse pas dans la paix, alors qu'ils courent de délivrance en délivrance. Et laisse-moi te dire, il y a une règle. Aujourd'hui, si tu cherches ta délivrance, laisse-moi te donner la voie par excellence. Tu veux être délivré? Une chose est simple, sois dans la lumière, et les ténèbres fuiront. Et comment? Le Seigneur a
dit que nous avons, dans Luc 10, 19, il dit que nous avons reçu l'autorité sur tous les serpents, les scorpions, personne ne pourra nous nuire. Tu as cette autorité-là, parce que si tu utilises cette autorité, c'est que tu connais ton identité. Pour l'autorité et l'identité vont de pair. Pour connaître ton identité, il faut déjà connaître qui est Jésus pour toi, qui tu es pour lui, et aussi parce que tu es restauré. Donc tu as cette capacité, le Seigneur, et par son esprit, t'a accordé cette capacité de savoir qui tu es. Donc, tu vas utiliser l'autorité qu'il a mis en toi et dans ta bouche. Et laisse-moi te dire donc, tu as l'autorité, le démon, tu peux le chasser. Le démon va t'obéir, parce qu'il va voir en toi la personne de Jésus-Christ. Donc le démon va partir, mais une fois qu'il partira, la parole dit qu'il va errer dans les airs, il ne trouvera pas de repos, alors il reviendra dans la maison, là où elle est balayée, ornée, nettoyée, mais vide. Mais si toi tu t'es pas rempli de la parole de Dieu, si tu as encore en toi des blessures intérieures, si tu as encore en toi des choses qui vont l'attirer, et sache qu'une blessure intérieure est comme un anneau à laquelle l'esprit a un droit légal pour s'accrocher à elle. Tu pourras le chasser tant que tu voudras. Le mauvais esprit plutôt reviendra, malgré que l'esprit de Dieu est en toi, parce que tu l'as bien vu, que tu étais triparti, et que ton esprit, et que l'esprit de Dieu faisait fusion avec ton esprit, et que l'esprit de Dieu était dans ton esprit. Il faut que tu comprennes ces choses-là. La parole de Dieu dit dans Deutéronome 7, 22, il est écrit que quand l'Éternel chassera peu à peu les nations devant ta face, tu ne pourras pas les exterminer promptement de peur qu'ils ne puissent se multiplier contre toi. Alors sachez qu'il y a un contrat entre le diable et Dieu. Tant que tu ne appartiens pas totalement au Seigneur, tant que tu n'appartiens pas pleinement à l'Esprit de Dieu, tant qu'il ne te possède pas, et on parlait ici de possession démoniaque, mais la possession du Saint-Esprit est tellement merveilleuse. La possession du Saint-Esprit, c'est celle qui va faire la volonté du Père. Mais que la volonté de la terre, le Seigneur a dit, s'accorde avec celle du ciel et qu'elle ne fasse qu'un. Voici donc pourquoi la délivrance ne s'opère pas. Personnellement, j'ai mis cette année. Et pourtant, j'étais simplement blessé par l'enfance, par des circonstances qui ont fait que je n'ai pas eu de père. Et aujourd'hui, tu ne diras pas cette chose-là parce que je suis devant toi en train de te prêcher avec l'autorité que Dieu a mise dans ma bouche. Mais tu ne pourrais pas penser ça si l'Esprit de Dieu ne l'a pas révélé. Et cette année de pleurs, mais la parole est claire. À ce moment-là, je ne connaissais pas ce verset qui disait que heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Et aujourd'hui, c'est une onction de joie. C'est la joie du Seigneur, parce que la joie parfaite, c'est celle qu'on demande à Dieu, afin qu'il puisse nous remplir de lui, et que nous pouvons non seulement transpirer son onction, mais également la répandre. Il a dit que l'onction m'a été donnée. C'est-à-dire que si nous recevons cette onction, et chacun de nous, s'il a l'Esprit de Dieu, il a une onction qu'elle doit simplement se développer. Et je te dirai à la fin la solution pour la développer. Et si tu as cette onction, alors tu vas être le témoin. Car il a dit, vous allez recevoir une puissance, celle qui vous permettra d'être mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie, le reste du monde ou les extrémités de la terre, dans certaines versions. Alors voici pourquoi la délivrance n'est pas une priorité. Mais la priorité, l'emphase et le point, le focus sur lequel Dieu met le doigt, c'est la restauration intérieure. Il disait qu'il bâtirait le temple, que notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est un temple saint et que nous devons travailler pour le bâtir. Alléluia. Il y a autre chose également, concernant la délivrance. Si tu es dans la lumière, c'est que le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Parce que lui-même est la lumière, lui-même l'a transmise. Si tu es la lumière, la parole dit que nos yeux sont comme des lampes pour notre corps. Ce qui veut dire que si nous voyons la lumière des yeux, c'est qu'à l'intérieur, c'est lumière. Et la lumière, la parole dit qu'elle n'est pas mise
pour éclairer sous un boisseau, mais elle doit être mise sur une ville pour l'éclairer entièrement. Si tu vois la lumière, si la personne voit la lumière dans tes yeux, c'est qu'à l'intérieur, tu jaillis de lumière. Alors dans ces conditions, s'accomplit ce verset-là, qui dit que vous êtes la lumière du monde, et qui dit que si tes yeux sont des lampes pour ton corps, alors dans ces conditions, cela veut dire que ton être tout entier est en bonne santé. Vous savez, frères et sœurs, pendant des années, j'ai essayé de comprendre pourquoi il y a ces blessures, pourquoi, et avec le temps, uniquement avec le Seigneur. Parce que lui-même, la parole dit qu'il travaille en nous. La parole dit que, je pense que c'est Philippiens 1,6 où il est écrit que l'œuvre que le Seigneur a commencé en nous, il la rendra parfaite. Si tu le laisses faire, sache que ta guérison est prompte. Et ce n'est pas parce qu'une personne a passé 20 ans, d'autres a passé une année. Ton temps viendra. Et ce temps-là, si tu veux qu'il vienne, il faut travailler à l'accomplissement afin qu'il puisse venir au stade de maturité. Et à ce moment-là, quand le temps de Dieu est venu, quand la volonté du ciel s'est accordée avec celle de la terre, alors je peux te dire qu'il y a un jour et une date pour toi où vraiment le Seigneur mettra sa puissance en toi et que vraiment l'évangélisation deviendra une évangélisation puissante. Parce que c'est la puissance de Dieu qui va jaillir de nous, c'est la puissance de Dieu qui impacte, c'est la puissance de Dieu qui attire ce monde, puisque la parole dit que les ténèbres n'ont point reçu la lumière, mais ils sont attirés par la lumière. Alléluia. Amen. Un prochain verset, où il est écrit maintenant que tu as été restauré, que tu as déjà accepté le Seigneur, que tu as été restauré, guéri, béni, unifié dans ta personnalité, que tu connais ton identité, donc ton autorité en Christ. Maintenant, il est dit qu'il est venu pour accorder une année de grâce. Reprenez-moi si ce n'est pas le verset. C'est qu'il est venu pour accorder une année de grâce aux opprimés. Qu'est-ce qu'une année de grâce? Quand tu viens au Seigneur, tu peux tout demander. Quand tu es jeune converti, tu peux tout demander à Dieu. Et il te l'accordera. Pourquoi? Parce que c'est sa parole qui a été lancée, c'est l'année de grâce. Quand tu viens au Seigneur, tu es dans cette année de grâce, et c'est l'année de grâce où tu peux tout demander, et c'est l'année de grâce où le jeune converti doit être protégé. Il doit avoir un environnement protégé par les frères et sœurs, mais également par la parole. Il faut qu'à ce moment-là, ils doivent être enseignés pour justement que leur foi grandisse et pour qu'ils puissent justement arriver là où le Seigneur les attend, c'est-à-dire qu'après cette année de grâce, ils vont commencer des combats, si cela se trouve. Et que sans la foi qui a grandi pendant cette année-là, sans cette protection, sans cet amour de Dieu et des frères et sœurs qui ont été entourés, qui les ont entourés, un jeune converti, il peut retourner dans le monde. Mais me diras-tu, mais pourquoi alors un jeune converti? Et nous? Nous sommes plus que convertis, n'est-ce pas? Eh bien, le Seigneur ne fait exception de personne et il ne fait pas de favoritisme. Cette année de grâce à toi, c'est que si tu es dans des combats, si rien ne fonctionne dans ta vie, si tout n'est que désastre, tout n'est que destruction, c'est-à-dire qu'un esprit de destruction a pris le contrôle, pas en toi, je dis bien, mais dans ta vie, que rien ne fonctionne, tes finances sont au plus bas, tes entreprises sont en train de fermer, ton couple est en train d'aller à la dérive. Mais alors là, tu ne comprends pas, mais pourtant tu es dans le Seigneur, et pourtant tu le pries, mais rien ne fonctionne. Ça s'appelle un esprit de destruction. Et là, je dénonce. Au nom de Jésus, ce matin, je dénonce toutes ces œuvres du diable qui ont été tissées dans les ténèbres sur ta vie, et je proclame une année de grâce. Voilà à quoi ça sert l'année de grâce. C'est l'année où tu vas pouvoir te reconstruire, où le Seigneur va pouvoir te rebâtir, où le Seigneur va pouvoir justement te réunifier, il va pouvoir t'amener à l'équilibre de la parole de Dieu. Parce que sache une chose, ce que tu as vécu là, ça ne peut pas venir de Dieu. Dieu est le Dieu de bénédiction, Dieu ne châtie ses enfants parce qu'il les aime, mais s'il te châtie, ce n'est pas de cette manière-là, ce n'est pas pour te détruire, c'est pour t'amener là où il veut, parce que derrière, comme le dit l'apôtre, derrière chaque épreuve, il y a une bénédiction.
Et le Seigneur veut t'amener dans cette bénédiction, parce que déjà, dans le mot salut, il y a le mot bénédiction, il y a le mot prospérité, il y a le mot vie éternelle. Amen. Je ne sais pas où je vais. Amen. Donc c'est cette année de grâce que moi je proclame sur ta vie. Que tu sois un jeune converti, ou que tu sois une personne qui est déjà dans l'évangile depuis des années, mais c'est des choses qui arrivent. Sache une chose, ce n'est que prophétique. Parce que ce qui t'arrive là, la parole dit qu'il y a un temps pour toutes choses, mais que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et que ces choses-là vont finir. Et peut-être ce matin, parce que je vais prier pour chacun de vous, et le Seigneur, je sais qu'il va agir. Parce que le Seigneur, si nous annonçons sa parole, alors lui, il l'accomplit. J'ai simplement mis la parole de Dieu en avant, je l'ai mis en avant, et lui-même va agir. Alléluia, nous sommes que ces instruments. Et l'année de grâce est pour toi aujourd'hui, pour vous, chers internautes, vous aussi, vous faites partie de cette prédication, et peut-être que ça vous parle ce matin ou pas. En tout cas, l'année de grâce, je la déclare sur ta vie, au nom de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est dit encore? Et les opprimés. Oui, il est parlé des opprimés également. De Pierre, la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2 du verset 19, il est écrit que tout homme, en parlant de l'humanité et non pas uniquement de l'homme, que tout homme est esclave, domine sur lui. Sache une chose, quand tu viens au Seigneur, la première des choses dans laquelle tu dois être, c'est cette marche que tu dois suivre, c'est la consécration et la sanctification. Si tu veux que l'ennemi ne prenne plus le dessus, je te dis cela, mais quand tu viens au Seigneur, c'est tellement difficile parce que tu as un passé, parce que tu as été empreint des choses de ce monde déchu et qu'il est tellement difficile de faire taire la chair pour avancer avec l'esprit. Mais moi je te dis que la voie par excellence, c'est la consécration et la sanctification. Afin que le Seigneur puisse te prendre entièrement parce que tu lui appartiendras à 100%. Si tu es dans un seul péché, à quel moment le diable a le droit sur ta vie? La parole dit qu'il est celui qui pêche depuis le commencement. Et ce qui le nourrit, c'est le péché. Alors nous pouvons pécher de manière inconditionnelle, nous pouvons pécher de manière inconsciente. C'est là où intervient la grâce. C'est là où la grâce est le droit à la repentance. Que nous allons nous repentir afin que les liens du péché soient brisés, ces liens-là, quels qu'ils soient, et le Seigneur va te prendre. Tu es dans une protection. Alors tu me diras maintenant, tout cet enseignement, toute cette prédication, elle est peut-être bonne ou pas, mais quelle est la solution? Il faut que tu saches que déjà, si tu veux réellement avancer, si tu as réellement pris conscience de cet enseignement, de ce qui a été dit là, la première des choses que tu dois faire, c'est accepter, sans cautionner, je te dis bien, sans cautionner que tu es un cœur brisé. La première des choses, donc la repentance, comme je l'ai dit, tu vas accepter, c'est-à-dire que tu es une personne blessée, que tu as besoin de guérison, que tu as besoin de restauration de l'âme, que tu as besoin de tout ce qui vient du Seigneur, mais que tu te délaisses de toutes ces choses du monde, parce que cela ne t'intéresse plus, parce que tu appartiens désormais à celui qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous l'avons chanté, à qui appartient la gloire. Parce que cette gloire-là, elle lui appartient, mais il la partage avec nous. Il ne la donne à personne, mais il nous partage sa gloire. Alors ce matin, tu vas réaliser, nous allons tous réaliser, je me mets dedans, que nous sommes des cœurs brisés, blessés, et que nous reconnaissons que nous avons été blessés, qu'on nous a blessés, mais sans cautionner. C'est-à-dire, nous avons peut-être été victimes, mais par contre, nous ne nous lamentons pas sur notre sort, parce que nous savons que la solution est en Jésus-Christ. Donc, c'est accepter sans cautionner. La deuxième des choses, c'est que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Puisque la parole le dit, le Seigneur lui-même l'a dit, pardonnez. Pardonnez à tous ceux qui vous ont offensés. L'apôtre Paul dit dans Colossiens 3,13, il dit que pardonnez-vous, Christ vous a pardonné. Nous devons pardonner ces actes-là, car le pardon est libérateur. Le pardon est libérateur. Et nous devons pardonner
à toutes ces personnes-là, afin qu'eux-mêmes, on ne peut pas leur en vouloir déjà, parce que nous avons l'Esprit de Dieu, parce que nous avons l'amour de Dieu dans notre cœur. Alors nous ne pouvons pas leur en vouloir, mais parce qu'eux-mêmes ne savent pas. Eux-mêmes sont blessés et ne le savent peut-être pas. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que le salut est personnel. Et que d'abord, nous devons commencer par soi-même, afin que nous puissions impacter cette génération. Et je crois réellement que la puissance de Dieu est là pour toute personne qui le veut. Le but, ce n'est pas de vivre sur les signes, sur les miracles, sur les prodiges. Le but, c'est de vivre sur lui qui est la parole de Dieu. Mais que les miracles, les signes, les prodiges, toutes ces choses-là s'accompagnent simplement de la véracité de ce que nous vivons. Parce que si nous le manifestons, c'est que nous sommes réellement des témoins de Jésus-Christ. Amen. Donc la deuxième des choses, c'est pardonner. La troisième, et c'est la dernière, et c'est la plus importante également, c'est que nous devons comprendre que sans Jésus, lui qui le dit, que l'onction m'a été donnée, puisque l'onction qu'il a reçue, il la transmet, et c'est un exemple, ce que nous recevons, nous devons le transmettre. Il n'y a que lui, par son esprit, qui peut guérir les cœurs brisés. Aucune intervention humaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, personne n'a cette capacité, si ce n'est que le Seigneur, parce que, comme je vous l'ai dit, les choses sont des choses spirituelles. C'est dans le spirituel que ça se passe, et nous devons être des personnes spirituelles. Donc il y a ces trois points-là que nous devons noter. Maintenant, la solution. Tu me dis tout cela est bien, tu peux me dire, mais comment? De quelle manière? Comment guérir? Comment? La solution est simple. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et qu'il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a donné son esprit. Tout est dans l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Jésus encore limité. Ou plutôt, je préfère dire que Jésus, c'est l'Esprit de Dieu en illimité. Et nous l'avons chanté. Dieu illimité. Amen. Et donc, il faut aller vers lui au travers de cette relation profonde, intime, avec l'Esprit de Dieu. Elle est quotidienne. Tout comme le Seigneur, tout comme Dieu allait vers Adam et Ève chaque soir. Je ne te dis pas de prier chaque soir, mais je te dis que Jésus, la journée, il travaillait et le soir, il priait. Et personnellement, j'aime bien prier le soir. Et c'est là où il y a le calme. C'est là où tu peux te connecter complètement avec l'Esprit de Dieu, à faire un avec lui, à avoir cette intimité, cette relation. L'apôtre Fondacci parle de la règle des 3 R, qui est la relation, la révélation et la réussite. Mais j'ai découvert au travers de la relation un R de tout R qui vient s'insérer, qui s'insère entre la relation et la révélation. Et désormais, je parlerai de la règle des 4 R. C'est la relation qui t'amène la restauration. C'est le thème que nous avons aujourd'hui. C'est le sujet d'aujourd'hui, de ce matin. La relation qui t'amène la restauration, qui t'amène la révélation pour une vie de réussite. Amen. Je vous parlais tout à l'heure du salut, oui, quand tu as reçu l'Esprit de Dieu. Laisse-moi te dire, dans quel état veux-tu être là-haut? Est-ce que tu veux te contenter du salut et qui est justement le commencement des choses, parce que tu te retrouves dans le parvis, alors que la parole de Dieu dit qu'il y a tellement de demeures dans le royaume, dans la maison de mon Père, et que ce n'est que le commencement des choses. Mais l'apôtre Paul dit que tu peux être sauvé comme au travers du feu. Je n'ai pas envie de rentrer en mille morceaux là-haut. J'ai besoin d'être dans le lieu très saint, là où le Seigneur est, chaque jour le voir. Car mon âme tend vers lui, mon âme soupire après lui. La parole dit comme une biche soupire après l'eau de ruisseau, mon âme soupire après lui. Et moi je te dis que si tu soupires après lui, c'est dans cette relation profonde et intime avec lui que tu vas arriver par l'Esprit de Dieu. Toujours, tu vas arriver. Ce qui va se passer, c'est que plus tu as de relations avec le Seigneur, et plus l'Esprit de Dieu va commencer à travailler en toi. Lui qui est en feu du fondeur, il va commencer à te nettoyer de l'intérieur, à te guérir. Ça peut aller dans des larmes, ça peut aller avec des rires. Tu vas sentir un bienfait de l'intérieur de toi que personne ne peut le dire, personne ne peut
l'imaginer. J'aimerais te dire que Ésaïe lui-même qui était le prophète de la grâce, Ésaïe a dit dans Ésaïe 1,6 que de la tête aux pieds, rien n'est intact ni en bon état, que tout n'est que blessure, n'est que contusion, qui n'ont pas été ni bandées, ni adoucies par l'huile. Et l'huile représente l'onction. Ce qui veut dire que l'Esprit de Dieu est aussi l'onction. Cette onction-là, elle va grandir en toi. L'onction, c'est celle qui te permet d'être en sécurité et en protection. Sous l'onction, tu es intouchable. Je peux te promettre que sous l'onction, rien ne peut t'atteindre. Parce que c'est Jésus. Parce que là où il y a Dieu, aucun mauvais esprit ne peut tenir. Et par cette relation profonde et intime, l'onction en toi va grandir. Elle va te nettoyer de l'intérieur. C'est que l'Esprit de Dieu, qui est dans ton esprit, ne désire qu'une seule chose. C'est que tu lui appartiennes totalement. C'est-à-dire qu'avec cette relation, tu vas lui permettre justement de te posséder parce que tu vas ouvrir cette porte qui sépare ton âme de ton esprit. Et l'Esprit de Dieu va entrer dans ton âme et c'est là où la guérison a commencé. Non seulement il va te remplir, mais si tu vas encore plus loin, il va te revêtir. Et c'est là où tu vas manifester la puissance de Dieu. Parce que ceci est un processus. C'est le processus et c'est une loi spirituelle qui va se passer en toi, que quand tu as laissé l'Esprit de Dieu entrer en toi, il va te posséder. Tu laisses l'Esprit de Dieu entrer dans ton âme, les blessures vont disparaître. Voici vraiment ce que je préconiserai à tout enfant de Dieu, à toute personne, car Dieu veut utiliser tout le monde. Dieu veut guérir tout le monde. Dieu veut libérer tout le monde. Dieu veut se servir de tout le monde. Dieu veut passer par tout le monde parce qu'il est toujours passé par un homme pour sauver un autre homme. Ça s'est toujours passé comme ça et le Seigneur continue de le faire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il te dit, est-ce que c'est toi ? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux passer par toi ? Est-ce que tu vas me permettre ce matin de te guérir, de te restaurer, de te délivrer, de pouvoir que tu puisses être mon canal, afin que tu puisses manifester ma gloire et afin que tu puisses vivre la plénitude, puisque la parole dit qu'il est la plénitude. La parole dit dans Colossiens, il est toute la plénitude habita en lui, car le Père le décida ainsi. Et si tu as réellement saisi que Jésus est la solution pour ta vie, alors ce matin, si réellement tu es dans cette phase-là, si cette prédication t'a parlé, alors moi je te dis ça, lève-toi à ta place et je vais prier pour toi, ou reste assis si tu le veux, et je vais prier afin que le Seigneur puisse réellement faire des choses. Par la suite, nous allons faire la louange, vous allez me remettre ce chant d'onction et il y aura une impactation. Vous allez vous avancer. Et si vous voulez être impacté, si vous voulez recevoir un dépôt d'onction, alors dans ces conditions, vous vous avancerez et je prierai pour vous et le Seigneur va agir. Je n'ai aucun doute. Alors maintenant, Seigneur, je te prie et je prie pour les internautes. Maintenant, Seigneur, je te demande, touche toute personne ici présente, car Seigneur, ils reconnaissent que ce sont des cœurs brisés, que ce sont des personnes qui ont besoin de ta présence, qui ont besoin que ton esprit les remplisse, qui ont besoin d'une guérison, non seulement émotionnelle, mais peut-être également physique. Seigneur, je te demande maintenant que ta volonté s'accorde, celle du ciel s'accorde avec celle de la terre, et qu'elle ne fasse un. Seigneur, viens. Viens, Seigneur, car ils ont pardonné. Ils ont réalisé, Seigneur, qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui es la solution, qu'aucune intervention humaine ne peut les amener là où tu veux, qu'aucune guérison ne peut se faire sans toi, car tu as reçu cette onction. Seigneur, répands, Seigneur mon Dieu, un esprit de guérison. Répands, Seigneur, une atmosphère ce matin de guérison sur ton peuple. Seigneur, je t'en prie, ils pardonnent à leurs ennemis. Donc, comme tu as dit dans ta parole, ils reconnaissent, Seigneur, et ils ont faim et ils ont soif de toi. Ils ont soif de ta présence. Ils ont soif,
simplement de qui tu es. Il ne recherche pas la bénédiction, mais tu es la bénédiction. Alors Seigneur, merci. Merci ce matin de ce que tu agis avec puissance dans le cœur de chacun. Seigneur, tu connais les cœurs. Toi seul sondes les cœurs et les reins. Alors ce matin, Seigneur, travaille par ton esprit, car l'œuvre que tu as commencée, à coup sûr, tu la rendras parfaite. Agis, Seigneur. Agis pour ton peuple, car il a plu que tu leur accordes le royaume à ton petit troupeau. Et Seigneur, qu'il ne soit pas ébranlé par les circonstances, que c'est encore possible, car ta parole dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et tu agis, Seigneur, en faveur de ton peuple. Ta parole dit également que tu dépouillerais même les nations, Seigneur, pour nous, parce que tu nous aimes d'un amour éternel et d'un amour inconditionnel. Nous croyons, Seigneur, que tu le fais. Nous croyons que ce processus a commencé. Nous te bénissons. Au nom de Jésus, nous avons prié ici-bas. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Quand ce chant a commencé, je n'ai pas prié pour vous, afin que vous puissiez recevoir l'onction dans ce chant, que vous puissiez profiter de ce climat. Saturez l'atmosphère. Toute personne qui veut être impactée, c'est maintenant. Est-ce que vous avez été bénis ce matin? Amen. Amen. Eh bien, gloire à Dieu.